Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, autant que faire se peut. On va aller voir vos énergies pour ce mois de mars, du coup, pour l'arrivée de ce printemps. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, fort heureusement. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça et vous avez aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel astral. C'est toujours très intéressant quand même. Vous avez à la fin de cette vidéo un petit timer vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental et on clôturera tout ceci avec une carte d'oracle. C'est parti. Votre énergie pour ce mois de mars, ce qui va être vraiment le plus notable pour vous, pour ce mois de mars, les Sagittaires, c'est la lutte, le combat et un petit peu de fatigue. Avec la 9 de bâton, on est quand même dans votre élément. Donc on réactive des énergies que vous connaissez, mais il y a quand même un peu de faiblesse et un peu de fatigue. On est quand même arrivé un tout petit peu au bout du concept et il va quand même falloir encore donner et donner de l'énergie supplémentaire malgré tout. Bon, c'est central, la 9 de bâton, des responsabilités. Vous avez peut-être beaucoup promis, vous avez peut-être pris les choses en main. Par contre, il va falloir assumer. C'est un mois où il va falloir aller jusqu'au bout de ce que vous avez assumé. Ce qui se pose là-dessus, c'est la 7 de bâton. C'est quand même cette notion de lutte, de système de défense et de lutte. Alors, peut-être que vous ne vous sentirez pas totalement à l'aise dans cette énergie. Du coup, vous resterez un petit peu sur un système de défense. Mais en même temps, il y a un système d'attaque avec la 7 de bâton. C'est-à-dire que vous ne reculez pas, vous êtes dégagé quand même une énergie active tout en restant tendu sur un système de défense. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà, c'est cette énergie-là, c'est votre élément, c'est votre mois de mars. Bon, l'énergie aidante, c'est la 6 de coupe. Alors, soit vous allez vous battre et essayer du moins de retrouver, enfin c'est une énergie qui va vous aider, on va dire vos premiers amours. Essayez de retrouver le goût de ce qui vous faisait vibrer émotionnellement avant. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, qui va se rappeler à vous et qui va être aidant dans le sens où ça, vous savez faire, vous l'avez déjà vécu, les choses sont simples par rapport à ça. Oui, c'est le retour aux premières amours. Il peut être la question de nostalgie positive, d'avoir, d'entretenir et de se rappeler des bons souvenirs, soit avec des personnes qui reviennent dans votre vie, soit juste en se remémorant le fait, l'idée que un jour ça a été bien. Et ça peut être vraiment soutenant si en plus vous devez vous battre, de penser que à un moment donné ça a été bien. Donc peut-être que plus tard, ça sera aussi bien et qu'il vous arrivera des choses positives. Il est question aussi d'un rééquilibrage, d'avoir des relations beaucoup plus sereines et simples avec les personnes que vous aimez. Où là l'équilibre se recrée, vous pouvez agir en confiance. L'énergie challengeante, c'est le pendu, ce qui fait qu'effectivement, vous êtes un petit peu bloqué, vous vous mettez dans un système de blocage. Degré ou de force, finalement, c'est toujours intéressant le pendu parce que ça vous amène à voir les choses un tout petit peu différemment, à vous décrocher un tout petit peu de votre ego, à comprendre que s'il y a un blocage, c'est sur cette énergie-là, sur cette énergie du pendu, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il vous manque un détail, qu'il vous manque quelque chose d'important pour vous redévelopper pour la suite. Alors c'est peut-être agaçant, c'est peut-être frustrant, mais en même temps, le pendu est toujours là pour une très très bonne raison. Donc accueillez-le, acceptez-le, ne vous débattez pas trop, ne perdez pas trop d'énergie dans ce blocage, mais au contraire, développez votre énergie et dépensez votre énergie pour des choses importantes. Ce que vous désirez dans un sens, ne perdez pas votre temps à vous agacer ou à vous agiter juste parce que vous êtes bloqué. L'énergie qui va vous sembler absolument claire, la grande questionnement, la grande action de ce mois de mars, finalement, c'est votre pouvoir d'attraction. Reine de bâton, est-ce que vous serez capable, c'est un questionnement peut-être,
d'obtenir ce que vous désirez? Est-ce que vous allez être capable d'amener avec vous d'autres personnes dans vos projets, dans ce qui vous allume, dans ce que vous avez promis? Est-ce que vous n'avez pas trop promis aussi par rapport à ça? La reine de bâton, c'est ça. C'est une énergie dans le côté positif. Elle peut vraiment enthousiasmer toute sa bande. Elle a des désirs, elle est attractive, elle est positive, elle est chaleureuse, elle est joyeuse et tout le monde a envie de la suivre dans ses projets. Et elle a la certitude que de toute façon, ça se passera comme elle l'entend, puisque elle a cette certitude d'avoir ce pouvoir d'attraction. Dans une énergie un tout petit peu plus négative, et c'est pour ça qu'il faudrait faire attention à décrocher un tout petit peu de votre ego pour essayer de vous débloquer quand même malgré tout, même si cette énergie est très intéressante, on va dire, mais il faut faire attention quand même malgré tout à ce que ce ne soit pas un caprice. Mis à part ça, c'est quand même une énergie très intéressante. Ce qui va se jouer à couvert, c'est la 8 de bâton. Encore une fois, là, c'est des bâtons. Vous jouez vraiment avec votre élément, donc pas de panique. Mais à couvert, il y a cette notion de, on vous monte sur une vague ce mois de mars, et finalement, des événements en chaîne arrivent, et il va falloir garder l'équilibre sur ces énergies-là. Capter ce qu'il y a à capter, certes, ne pas s'effondrer, ne pas reculer face à l'adversité non plus. On est sur une 7, on est sur un système de défense, on vous monte sur une vague, le mois va passer extrêmement vite, il va falloir, et ça sera pas à votre rythme, quoi qu'il arrive, donc préparez-vous-y quand même, et essayez de garder l'équilibre, parce qu'il y a quand même des choses toujours intéressantes à saisir dans cette 8 de bâton, encore une fois, comme dans cette énergie du pendu. Pas forcément une énergie très confortable, mais qui peut avoir un atout essentiel pour la suite. Matériellement, concrètement, vous êtes dans l'énergie de la 6 d'épée. Donc, vous êtes en partance. Vous essayez ce mois de mars d'aller vers un rivage plus serein, de passer à autre chose, de quitter une crise, de quitter des disputes, de quitter des prises de tête stériles qui ne mènent à rien, qui ne sont pas productives. Il faut évacuer finalement dans cette énergie. Avec la 6 d'épée, on va aller voir un regret peut-être. Vous allez devoir peut-être lâcher des choses, hein, pour évacuer une situation qui de toute façon ne menait à rien. On va aller voir et aller vers un rivage un petit peu plus serein. Énergie matérielle et concrète pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Sagittaire. Reine de bâton. Énergie aidante, matériellement, concrètement. Pour vous, les Sagittaires. As d'épée. Énergie challengeante. 7 de coupe. Et avec cette 6 d'épée. 4 de bâton. 3 de coupe qu'on retrouve ici dans l'émotionnel. Donc ça joue sur votre émotionnel. La 5 de bâton, c'est un peu le bazar. 10 d'épée, on apprend. On restabilise. Bon, alors, c'est central. Cette reine de bâton est centrale. Elle se représente. Votre pouvoir d'attraction. Est-ce que vous êtes capable d'amener avec vous des gens dans vos projets? Est-ce que vous vous sentez suffisamment séduisant, séduisante, attractive, attractif? Toute la question est là. Il y a en énergie aidante une nouvelle façon de voir. La bonne idée, un nouveau départ, un nouveau projet aussi qui vous intéresserait. Peut-être l'envie de revenir à vos premiers amours, à un rééquilibrage, à des choses beaucoup plus simples aussi émotionnellement. Pour certains, l'idée de vous dire que le passé c'est le passé, maintenant il va falloir passer à autre chose justement. Et pour ça, vous avez une clarté d'esprit qui va arriver pour ce mois de mars, ou peut-être une bonne idée, une nouvelle façon de voir les choses. Le challenge, c'est cette 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est faire avec des illusions et surtout peut-être des désillusions.
Il y a un champ des possibles. Il faut faire attention à ne pas trop imaginer. Certes, il y a un champ multiple. Peut-être envisager que ce que vous vouliez avant, ça ne vous conviendra plus. Essayez de faire attention à ce qu'on va vous vendre aussi comme possible, ou la façon dont on pourrait vous faire croire que c'est ça qui vous conviendrait. Alors qu'en fait, pas du tout. Bon, il va quand même falloir explorer cette dimension-là, explorer ces énergies, ce champ des possibles, ces illusions peut-être, ces désillusions pour aller trouver ce qui vous conviendrait au mieux. Mais c'est quand même challengeant d'affronter ce jeu de dupes peut-être, ce miroir aux alouettes aussi, pour vraiment se concentrer sur ce qui est au plus juste et au plus vrai finalement. Avec la 6 d'épée, l'idée, l'envie, le besoin de quitter une crise pour aller vers des rivages plus sereins, il est question là aussi d'engager avec des désirs, ce qui vous semblerait correct, hein, d'officialiser, de clarifier, de stabiliser ce qui vous semble juste en bonne énergie de reine de bâton. Comme vous travaillez cette énergie ce mois de mars avec tous vos désirs, à la fin, ça serait quand même bien et intéressant pour vous, et vous en avez besoin, je pense, de reclarifier, restabiliser, réofficialiser après ce qui vous semble juste, faire un temps de pause là-dessus, célébrer cette situation, célébrer ce temps plus calme aussi, qui vous semblera plutôt pas mal. Avec émotionnellement, on a la 3 de coupe. Donc, on est dans la création émotionnelle, qu'on a là aussi matériellement. Essayez de rendre les émotions des uns, des autres, de vous-même et des autres nourrissantes, positives, légères, sans prise de tête aussi, parce que quand même, le projet, c'est quand même de quitter une crise, j'ai l'impression, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et joyeux. Alors, on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement pour les Sagittaires pour ce mois de mars. La roue de fortune. Elle revient cette roue de fortune. Quelque chose qui bouge en ce moment. Énergie aidante. Les Sagittaires. Impératrice. Énergie challengeante. Émotionnellement. Trois de coupe. On a 3 de coupe. Et avec cette 3 de coupe, cavalier de coupe, le pape. C'est intéressant. L'officiel et l'officieux avec la 7 d'épée, 7 de denier. Bon. Donc, quelque chose se place en mouvement. De toute façon, on le voit avec la 8 de bâton. Vous ne maîtriserez pas. Bon, vous allez monter sur une vague. Ok, la vie se réenclenche. Vous allez bien voir ce que ça va vous apporter. Essayez d'être réceptif, de voir ce que vous pouvez faire un tout petit peu différemment si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Ça se réenclenche. Alors, ça peut être très positif. Si vous étiez un petit peu dans le bad, on va dire, ça peut aller vers quelque chose de plus positif derrière, puisque vous pourriez quitter une crise et réengager quelque chose d'intéressant au niveau de vos désirs. Si vous étiez très très haut, bah, vous pourriez par contre redescendre un petit peu là, par contre dans le bad, justement, mais ça va quand même vous apporter quelque chose d'intéressant, comme cette notion du pendu. L'énergie aidante, c'est l'impératrice. Alors, ça peut être effectivement un personnage extrêmement charmant ou séduisant hein, qui rentre dans votre vie, qu'il y a dans votre vie, ou une énergie que vous pourriez travailler vous-même. En tout cas,
Il est la question de dégager, de déployer une énergie nourricière, créative aussi, on est sur une énergie de 3, autosuffisante également, de créer la vie de par soi-même, de dégager une source de vie et d'énergie de par le simple fait d'être soi, en fait. C'est un peu le gros pouvoir de l'impératrice quand même, d'elle-même. Elle a besoin de personne d'autre pour créer la vie. Autosuffisance, pouvoir créateur, source de vie, mère de toutes choses. Voilà, c'est une énergie que vous pourriez vraiment avoir vraiment envie d'engager. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous essayez vraiment de travailler, je pense, pour ce mois de mars. Après, vous pouvez effectivement aussi avoir un personnage comme ça dans votre vie, hein, qui dégage une énergie, un pouvoir d'attraction et qui est totalement aidant et chaleureux, nourricier pour vous et qui peut vous tenir la main pour vous aider à passer un cap. L'énergie challengeante, c'est la 3 de coupe. Donc, c'est quand même de revenir à plus de légèreté, à créer la joie, à créer une communion, puisqu'on est aussi dans l'énergie du pape et dans l'énergie de la 4 de bâton, à créer une communion avec les autres, à ce que les gens soient heureux d'être ensemble, à célébrer quelque chose aussi. Ça, c'est un petit peu challengeant peut-être pour vous de revenir à cette légèreté-là et à cette simplicité-là. Vous portez un idéal ou il y a quelqu'un qui porte un idéalisme absolu dans cette histoire. Le cavalier de coupe, il amène quand même quelque chose, hein. Donc, il amène la chance, le potentiel de cette 3 de coupe, de créer la joie. Et il a envie de le déployer autour de lui. Donc, c'est vraiment l'énergie que vous essayez de dégager dans votre relationnel, dans votre vie émotionnelle aussi. Intérieurement, spirituellement d'ailleurs, vous avez aussi une énergie très féminine. Vous avez la reine de coupe. Là aussi, donc, soit vous vraiment vous engagez cette énergie nourricière, maternante, qui est très très forte pour vous. Soit vous êtes vraiment sensible à un personnage comme ça dans votre vie, qui est très 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 à l'écoute de vous et qui prend soin de vous. Et c'est vraiment très important. Peut-être un lien, vous resserrez des liens avec une amie, une sœur, une mère, voilà, et c'est très soutenant. Soit vous-même vous dégagez cette énergie, et vous avez vraiment besoin de dégager cette énergie d'écoute, d'intuition, d'émotionnel positif, d'envie de bien faire pour que tout le monde soit bien, que tout se passe bien. Vraiment le besoin de sortir de la lutte en fait pour vous, hein, aussi, et d'essayer de faire au mieux. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour vous, les Sagittaires au mois de mars, dans votre démarche intérieure et spirituelle. L'étoile. Ah, j'ai vu, en dos de deck de carte majeure, vous avez le pape aussi, avec l'as de coupe. Énergie aidante. Intérieurement, spirituellement, dans votre démarche de Sagittaire pour ce mois de mars. 5 d'épée. Énergie challengeante. Cavalier de denier, ça va demander du temps. Et avec cette reine de coupe, cette reine d'épée, pas du tout, cette reine de coupe. Cette reine de coupe, nous avons cette reine de coupe, 2 fois la reine de coupe. Bien, avec une 8 de coupe, partir, passer un cap, roue de fortune. Il y a un passage à faire quand même là. Il y a à accepter une évolution, un cap pour ce mois de mars. Et accepter cette évolution, hein, parce que vous êtes quand même dans un système de lutte. Alors, vous avez l'étoile. Donc, vous pensez que vous êtes porté, guidé, protégé. Croyez en votre parcours. Des signes peuvent apparaître, hein, pour vous pour ce mois de mars. Des synchronicité, une façon d'être porté à un endroit, au bon moment, etc. Tout pourrait vous donner l'impression que tout fait sens et que vous avez un chemin et que vous allez le suivre et que vous avez une petite étoile sur la tête également. Du coup, l'énergie aidante, c'est la 5 d'épée. C'est que si vous êtes vraiment persuadé de quelque chose, vous allez vraiment vous battre pour
cette chose. Quitte à faire mal. Vous avez vraiment une façon, vous avez raison et vous voulez absolument défendre votre point de vue et c'est important pour vous pour ce mois de mars aussi. C'est une énergie aidante, elle peut être blessante mais elle semble très importante pour vous. Quitte à blesser, effectivement, vous avez cette nécessité à obtenir gain de cause pour vous. Le challenge, c'est que ça va demander du temps, du temps, du temps, du temps. C'est un long chemin qui vous attend. Alors que pour faire le tri, je pense, dans cette 7 de coupe, voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, accepter ses blocages, créer cette joie, il va falloir y mettre de l'application, il va falloir passer toutes les étapes. C'est peut-être un peu compliqué pour vous parce que vous avez des énergies très puissantes de feu, d'envie de vie, d'envie d'apaisement immédiat aussi, direct. Donc, patience, soyez sérieux sur la question. Ça demande de l'application quand même. Avec la reine de coupe et la reine de coupe, c'est l'hyper écoute, l'hyper émotivité, l'hyper empathie, l'hyper intuition, l'envie surtout de bien faire, de donner par amour et d'être positif dans sa façon de faire aussi émotionnellement avec les autres ou avec soi-même. Peut-être pour certains, bon, un rapport à la mer également. À la fin de ce parcours, vous avez le fou. Donc, ouf, cette vague qui vous emporte, cette roue de fortune qu'on avait aussi, vous amène à une libération, à une reprise de confiance ou à faire quelque chose de totalement que vous n'aviez jamais pensé faire précédemment. Donc, on va voir où nous amène cette énergie du fou qui nous dit qu'il ne tente rien à rien. Lançons-nous. 3 cartes de l'After Tarot là-dessus pour vous les Sagittaires. Avec ce fou, à la fin de ce parcours, qu'avons-nous? Le roi de coupe. Sagittaire. Le roi de denier. Et le valet de coupe. On a un roi de bâton. Bah là, on part sur des énergies extrêmement masculines. C'est intéressant. On a un roi de coupe, un roi de denier, un roi de bâton. On avait une impératrice qui reprenait un peu l'énergie du roi de denier finalement, qui crée, qui source de vie, avec une reine de coupe et une reine de bâton. Là, vous passez, vous étiez vraiment dans une énergie féminine et sur la fin de ce parcours, vous vous transformez en énergie masculine. Il y a une nouvelle potence, il y a une nouvelle donne qui se présente, une nouvelle opportunité pour engager quelque chose avec un nouveau départ. Fin de cycle. Pour repartir sur quelque chose d'ancien. C'est intéressant. Donc, vous prenez des énergies extrêmement masculines, émotionnellement, matériellement, vous êtes dans la maturité. Par contre, vous repartez sur quelque chose de nouveau avec une énergie de valet de coupe. Vous faites différemment, vous décidez de faire différemment. Avec ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà bâti, ce que vous avez déjà construit. Et en ça, il y a vraiment quelque chose de nouveau avec l'énergie du fou. Hein. Vous redevenez nouveau avec toute l'expérience que vous avez pourtant quand même accumulée. C'est plutôt des énergies intéressantes et positives, ceci dit. Vous reprenez, voilà, vous refaites quelque chose de neuf avec du vieux, j'ai l'impression, à la fin de ce parcours. Pour les premiers décans, vous avez la 9 de bâton, donc oui, allez-vous y arriver? Telle est la question. Vos désirs sont importants, vos responsabilités aussi. La 9 de bâton nous fait toujours dire que c'est toujours intéressant d'aller jusqu'au bout et que vous avez la capacité à aller justement jusqu'au bout. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 10 de bâton. Là, vous êtes un tout petit peu plus au bout du concept, un petit peu plus fatigué. Vous portez quand même votre charge, c'est quand même un tout petit peu plus pénible que la 9 de bâton, où on est plus dans la crainte de ne pas y arriver. Sur la 10 de bâton, on assume, mais c'est quand même très lourd et il serait
quand même temps que ce cycle se termine pour passer à autre chose. Et pour le troisième décan, vous êtes dans la reine de bâton, l'énergie de la reine de bâton que nous avons donc là, ce fameux pouvoir d'attraction. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez ce pouvoir-là? Est-ce que vous allez le travailler? Toute cette question se résume à ça pour vous, pour ce mois de mars. On se retrouve... Ah mais non, pas du tout, parce que pour quête majeure, vous avez le soleil. Bon, là aussi, grand charisme. Toutes les notions de charisme, de chaleur, de savoir dégager de l'énergie et de mise en lumière aussi. Avec la mort en dos de deck, il y a quand même une transformation à faire. On va vous monter sur une vague et à la fin de ce parcours, vous serez arrivé ailleurs. Donc, acceptez ce mouvement, gardez l'équilibre. On va se retrouver tout de suite du coup maintenant pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental les Sagittaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, vraiment, je le répète. Donc, pour le tirage sentimental, c'est important, surtout. On va tirer un tirage donc général. Ensuite, on fera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera donc par notre petite carte, notre grande carte d'oracle. C'est parti. Énergie centrale générale pour vous, valet de bâton. Commencez avec le valet de denier et vous finissez avec la 5 de coups. Bien. Allez, on déploie. Des énergies expérimentales, hein, on va dire. Alors, nous retrouvons notre reine de bâton qui a des petites angoisses ce mois de mars. 6 de coupe, la mort, 3 d'épée, 8 de bâton. Bon. Alors, on traite vraiment avec quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas marché comme on avait convenu, comme on avait espéré. Il va falloir faire avec et partir sur quelque chose de plus stimulant. De toute façon, vous n'aurez pas spécifiquement trop le choix. On va vous amener à ça, en fait, avec la 3 d'épée, la 8 de bâton. Quoi qu'il arrive, on vous monte sur une vague. Ça ne sera pas du tout le rythme ou ce que vous aviez préféré ou choisi, mais c'est comme ça. Et la vie vous amènera là où ça devra vous amener. Vous êtes quand même dans des notions expérimentales. Valet de denier, valet de bâton. Émotionnellement, vous êtes totalement apprenant sur un nouveau système ou réapprendre quelque chose, se relancer sur quelque chose de nouveau, sur du concret, sur un nouveau projet peut-être, avec des désirs, encore une fois. Bon, on teste, on expérimente, on fait des choses. Et on voit si ça marche ou si ça marche pas. Vous travaillez quand même avec cette énergie de reine de bâton, de pouvoir d'attraction. Des petites angoisses quand même là-dessus, hein, des projections un petit peu négatives sur la suite, une façon de voir, de douter quand même de ce pouvoir d'attraction. Il y a une phase de transformation sur ce qui était, ce qui ne sera plus, ce qui devra advenir par la suite aussi. Là aussi, il y a cette phase de transformation. Ça vous donne quand même envie, je pense. Vous avez envie de vous relancer. La réalité n'a pas fonctionné. Vous essayez de garder le meilleur de cette histoire-là. Ça ne veut pas dire que vous jetez tout. Ça veut dire que vous essayez de transformer l'histoire pour en faire quelque chose de viable et pour vous redonner de l'entrain et de l'élan pour la suite. Vous traitez avec cette 5, vous traitez finalement, vous transformez la donne sur ces angoisses qui ne sont pas réelles, hein, qui sont vraiment source de votre propre projection mentale et sur cette sensation d'échec, le fait de toujours vous sentir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas fonctionné. Là, il y a une transformation qui se produit chez vous. En dos de deck, vous avez la route fortune, la maison Dieu. Donc, encore une fois, ça reprend cette idée de... Voilà, vous maîtrisez pas trop ce qui va se passer et il va falloir garder l'équilibre, déconstruire pour reconstruire. On a justement le jugement derrière. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Je pense que vous allez finir par le savoir avec l'as d'épée. Mais ça va demander un temps d'adaptation et de compréhension. Ce vers quoi vous tendez, la 3 de bâton. On reprend ces énergies de désir, d'envie, d'élan, de passion. Vous recommencez à vous projeter. Encore une fois, on est dans la créativité, dans la création. Vous savez pas vraiment ce qui vous attend. Vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi, vous savez pas quand, mais vous savez que ça va être bien. Vraiment, vous recommencez à avoir la certitude que ça pourra être sympathique et intéressant. L'action principale que vous allez engager pour ce mois de mars, c'est le bilan. Notion de bilan, de patience. Peut-être aussi allez-vous comprendre que les choses arrivent quand elles doivent arriver aussi. Que c'est mûr quand c'est mûr, patience, patience. Il y a cette notion aussi de récolter ce que vous avez semé ce mois de mars. Donc, voyez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour pouvoir ensuite engager justement la suite. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires.
Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Sagittaire en couple. Pour ce mois de mars. Allez, Sagittaire en couple. Trois de denier. Six de denier. Pour ce mois de mars. Et le jugement. Révélation. Valet de bâton, maison Dieu, cavalier de coupe. Alors là, j'ai l'impression que pour les Sagittaires, il est question de reconstruire quelque chose. Il y a possiblement un truc qui n'a pas fonctionné. Bon, on va se dire, ok, on va réapprendre, on va voir ce qu'on pourrait rajouter de différent, de faire différemment. C'est cette notion du on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Finalement, il y a quelque chose qui marche pas, qui n'a pas marché. On va voir comment on peut déconstruire pour reconstruire de manière plus solide, plus construite. Sur une recherche possiblement d'équilibre, d'échange. Tu me donnes, je te donne. Comment on peut équilibrer la donne, justement. Comment on peut équilibrer les échanges. Vous aurez peut-être besoin d'aide, hein, ceci dit, ou de voir que vous pouvez pas être tout seul dans cette construction, dans cette nouvelle construction. Peut-être allez-vous devoir être aidé. Soutenu aussi par des personnes pour vous aider à construire ce que vous avez envie de construire. Il y a quand même une révélation, une reprise imprévue de pouvoir sur ces angoisses, sur ces projections qui finalement négatives, qui finalement tout à coup vont révéler quelque chose, réveiller quelque chose, réveiller peut-être l'un des deux aussi. Un réveil assez intéressant, hein, s'il y a une seconde chance aussi, c'est cette notion de seconde chance. Tout à coup, cette prise de conscience qu'il y a potentiellement une seconde chance si vous arrivez à déconstruire pour reconstruire sur un nouveau process, en fait, un nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour vous. Les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple pour ce mois de mars. Un petit conseil. Sept de bâton. Battez-vous pour ce que vous désirez. Si vous avez envie de reconstruire, reconsolider votre couple de manière différente, repartir sur un nouveau projet, certes. Un petit peu fatigué, certes, pas forcément vous sentir à la hauteur, mais il est quand même notion là de vous battre, de maintenir vos positions, de vous dire que ce que vous avez voulu, ce que vous désirez, c'est important. Donc, maintenez vos positions là-dessus, battez-vous pour vos désirs, voyez ce que vous voulez émotionnellement, reposez votre mental aussi, hein. Arrêtez de vous prendre trop la tête là-dessus. On va aller voir, là aussi ce jugement, vous ne pourrez pas maîtriser le comment, le pourquoi, il sera actif un peu indépendamment de votre... c'est pas vous qui décidez quand et comment là, sur ce coup-là, mais ça peut activer quelque chose de positif dans votre couple. On va aller voir pour les amours flous. Alors, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Un jour oui, un jour non. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais je ne fais qu'y penser pour le moment parce que dans la vie réelle, c'est un peu compliqué. Les amours flous, mais émotionnellement vibrants pour les Sagittaires. Au mois de mars. 8 de denier. As de denier. On se recrée une opportunité. Sagittaire en amour flou. Et le soleil. Bien, le pape, le retour, la 2 de coupe. Mais quand même une pénibilité concrète là-dedans. 7 de bâton, 10 de coupe.
Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, soit vous êtes vraiment très occupé. Et donc, voilà, hein, très occupé. Du coup, pas très concentré sur votre relation d'amour floue. Soit il y a l'idée de travailler énormément, d'être concentré sur l'idée de rematérialiser ce qui était bien, les beaux souvenirs amoureux, la simplicité des relations. Il y a quelque chose là qui était simple peut-être et qui pourrait se matérialiser un tout petit peu plus sérieusement, qu'on entretient finalement un peu malgré soi. Il y a quand même la recherche de perfection là-dessus. Mais en fait, ce personnage, il arrive à trouver, il y a quand même malgré tout un peu finalement, comme un peu cette huile de bâton, presque malgré soi, il y a cette notion-là. Chez les amours flons Sagittaire, il y a quand même une nouvelle donne, du coup, on arrive à sortir un denier, une nouvelle proposition, quelque chose de nouveau qui nous donne bien envie. À vrai dire, on va expérimenter là-dessus. On cherche la perfection et là, tout à coup, ça pourrait être possible. Il y a une nouvelle proposition. Libre à vous de la saisir, libre à l'autre de la saisir aussi. Hein. C'est matérialisable au-delà, mais il faut quand même faire quelque chose de ce denier, sinon il va pouf retomber. Et il ne va pas pousser. Vous avez le soleil, il y a une mise en lumière par rapport à une transformation. La transformation de la relation peut-être. Alors sur une histoire passée qui revient et qui se rematérialise et qui, l'air de rien, recommence à produire quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé dans cette relation en fait. Et là, ça devient matérialisable. C'est ça. Et l'air de rien finalement, sans que ce soit vraiment réfléchi, j'ai l'impression. Il y a une nouvelle donne là aussi, encore une fois. Hein, il y a une nouvelle proposition qui se présente. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires en amour flou. 5 de coupe. Eh bien, écoutez, occupez-vous de ce qui n'a pas marché, effectivement, sur une relation qui n'a pas marché, c'est sûr. Mais qui, là, quelque part, se représente à vous. Il y a un réengagement, peut-être sur un moment où vous allez devoir restabiliser une cérémonie, une célébration, quelque chose d'intime, mais qui vous semblera plutôt correct. Alors, pour certains Sagittaires, il y a vraiment le retour d'une relation, hein, quand même. Hein. Donc, voyez ce que vous n'avez pas bien fait, ce qui n'a pas marché. Traitez votre culpabilité aussi sur un échec émotionnel. Parce que là, il y a moyen. Il y a moyen de transformer la donne parce qu'il y a eu transformation. C'est pas juste on recommence dans le même état d'esprit, on recommence avec la même façon de faire, la même... Non, il y a vraiment eu transformation là. Donc, cette fois-ci, c'est peut-être matérialisable pour de bon. On va aller voir les célibataires. Alors vous, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Sinon, réfléchissez à cette personne qui peut revenir de loin. Mais sinon, si vous n'avez vraiment personne en tête, vous êtes célibataire. Et dans ce cas-là, on va s'intéresser à votre cas. 3 cartes pour les célibataires pour ce mois de mars. 10 de bâton. Les Sagittaires, célibataires. La 4 de bâton. Et l'As de coupe. La 8 de bâton. La 10 de bâton. La reine de chariot. La CP. Alors... Là, sur une réalité qui n'a pas marché, quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné, quoi que vous ayez pu essayer, vous êtes au bout du concept. 10 de bâton, au bout du rouleau, vous portez votre charge, c'est bon. Vous avez l'impression d'assumer jusqu'au bout, peut-être plus que ce que vous devez assumer sur quelque chose qui n'a pas marché. Dans la réalité, qui peut avoir attrait à autre chose que l'émotionnel d'ailleurs. Hein. Ça peut juste être dans votre boulot, voilà, vous avez... Portez votre charge, vous êtes vraiment à assumer des responsabilités, mais là ça arrive quand même à son terme, vous en avez plein le dos, peut-être de porter votre charge tout seul aussi, de par la vie qui vous oblige régulièrement à devoir porter votre charge tout seul.
Vous avez une 8 de bâton avec une 4 de bâton. Il va y avoir quand même, malgré tout, une clarification, une restabilisation au niveau de ce qui vous semble sûr et ancré au niveau de vos désirs. Peut-être sur un événement pourrait arriver que vous n'aviez pas prévu. On va vous monter sur une vague, comme on disait. Et là, ça sera l'occasion, peut-être sur une rencontre, une cérémonie, comme je le disais, une officialisation, une rencontre festive. Va-t-il se passer quelque chose d'assez intéressant qui va en plus vous sembler assez correct et assez beau et qui va officialiser en vous quelque chose au niveau de vos désirs, de ce qui vous semble correct aussi d'engager? Parce que là, sur un échec émotionnel, encore une fois, il y a moyen de refaire quelque chose avec un as de coupe. Alors vraiment, les Sagittaires, ce mois de mars, c'est faire du neuf avec du vieux, essayer une seconde chance. C'est vraiment pour vous émotionnellement, ce qui joue dans l'émotionnel, c'est ça. Il y a moyen, parce qu'il y a toujours moyen là. Il y a des as qui se présentent, il y a des réactionnements que vous ne pouvez pas maîtriser mais qui se présentent aussi. Qu'allez-vous en faire? Telle est la question. On va aller voir le conseil pour vous, les Sagittaires en célibataire, avec ces énergies. Le diable, traité avec un lien. Peut-être la façon dont vous prenez vraiment trop de responsabilités, cette charge-là, ce poids, va falloir le poser un petit peu pour laisser de l'espace à cette as de coupe, hein, possiblement. Cavalier de bâton, recommencez à rêver un petit peu à ce que vous désirez. Pourquoi vous êtes attaché à ce qui n'a déjà pas marché, ce que vous traînez comme un boulet, alors que vous ne laissez du coup plus du tout de place à cette as de coupe. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler pour vous libérer. Les Sagittaires célibataires. On va aller voir la petite carte d'oracle, la grande carte d'oracle pour vous, pour ce mois de mars. Les Sagittaires, tous les Sagittaires ascendants, les Sagittaires en signe lunaire, les Sagittaires en signe solaire. Les Sagittaires, ce mois-ci, vous êtes Rochelle, la lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars, les Sagittaires. Et je vous dis au mois prochain.